Attention, attention, le vrai faux conseil municipal va bientôt commencer. Prenez place. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui dans une mise en situation, un peu comme une fiction. Imaginons-nous le 14 septembre 2020. La liste Chambée citoyenne a été élue à projet de Chambéry citoyenne. De Chambée citoyenne, c'est évidemment la démocratie avec les habitants. Donc nous vous proposons du coup le conseil municipal tel qu'il sera, tel que nous le souhaitons. Ici nous sommes donc évidemment dans le concret, dans le réel. Notre conseil municipal d'aujourd'hui est exceptionnel pour deux raisons. La première, c'est que nous souhaitons mettre en œuvre des actions concrètes pour la démocratie. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une fausse intention, c'est la réalité. Et nous allons le vivre aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que nous voulons marquer réellement une rupture avec tous nos prédécesseurs en associant réellement et tout le temps, tous les jours, pas qu'une fois tous les 6 ans, les habitants. C'est notre volonté et nous y allons ensemble. Donc, suite aux décisions prises en avril 2020 lors du deuxième conseil municipal, nous avons lancé les états généraux de la démocratie pour redéfinir tous ensemble comment on avait envie de fonctionner. Et 4 mois après cette mise en place, nous recueillons déjà les premiers fruits de cette grande ambition pour les Chambériennes et les Chambériens. Nous sommes dans un conseil municipal démocratique où on se partage la parole. Et donc, je passe la parole à Monsieur Martin Noblecourt, premier adjoint. Merci Madame la maire. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur une délibération sur la démocratie et la participation des habitants. Et nous proposons au conseil municipal et aux citoyennes et citoyens qui nous suivent 3 démarches complémentaires. La première démarche, c'est l'interpellation citoyenne. Donc systématiquement, dans les conseils municipaux, nous traitons les interpellations qui sont venues des citoyens et nous démarrons par cela, c'est un de nos engagements. Aujourd'hui, nous avons un sujet justement qui nous a été apporté par une interpellation citoyenne, une pétition d'un groupe d'habitants sur un sujet de tranquillité publique dans un quartier. Donc nous présentons ça en premier. Le deuxième sujet est une proposition d'un conseil de quartier. Donc comme vous le savez, nous avons réinstallé et redéfini les conseils de quartier en avril suite aux états généraux de la démocratie. Nous allons donc entendre une proposition du conseil de quartier de Chambéry-le-Haut sur la question des encombrants. Et enfin, la troisième démarche que nous examinerons. Comme vous le savez, la démocratie, c'est aussi des réflexions avec les habitants à l'échelle de la ville, voire de l'agglomération. Donc pour cela, nous allons vous proposer aujourd'hui la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation d'intérêt communal sur la question de la jeunesse. Cette mission préfigurera la mise en place d'une commission extra-municipale sur la question de la jeunesse, donc les 14-30 ans, qui sont des personnes souvent oubliées des politiques publiques. Donc nous sommes les élus, nous sommes le conseil municipal, c'est nous qui assumons les décisions à partir du projet que nous avons présenté aux citoyens et sur lequel nous avons été élus. Néanmoins, notre démarche place les citoyens au cœur, c'est pour ça que nous vous proposons ces 3 modes d'interpellation qui vont nourrir les débats et les délibérations du conseil municipal avant que nous tranchions. Dans notre façon de faire, toutes les délégations sont portées par 2 élus, comme vous l'avez vu lors du premier conseil municipal où nous avons choisi les adjoints et les délégations. Donc à chaque fois, nous avons un conseiller municipal qui travaille en binôme avec un adjoint. De la même façon, je travaille avec Madame la maire en binôme en tant que premier adjoint. Donc systématiquement, les propositions amenées en conseil municipal aujourd'hui seront faites par des binômes d'adjoints. Donc sans plus attendre, pas de baratin, place aux actes. Nous allons pouvoir passer aux discussions. Merci Monsieur le Premier Adjoint. Donc sur le premier point, sur l'interpellation citoyenne sur le sujet de la tranquillité publique, la parole à Madame Sophie Bourgade et Monsieur Jean Ruez, adjointe et adjoint à la tranquillité publique, si vous voulez bien nous rappeler l'exposé des faits. Nous avons lancé en avril 2020 les états généraux de la démocratie. Dans ce cadre, l'interpellation citoyenne a été adoptée. C'était dans notre programme pour la municipalité, c'était la proposition numéro 7. Être à l'écoute ne suffit pas, il faut apporter des réponses. Nous instaurerons un droit d'interpellation et un devoir de réponse du conseil municipal. Les interpellations reçues et les réponses apportées seront publiées. Voilà, donc nous avons un cas concret. Nous avons reçu il y a 4 semaines un courrier de plusieurs habitants qui habitent autour d'une place de Chambéry, qui est une place sinistrée, et ils nous remontent une insécurité permanente sur ce lieu. Bon, il faut signaler que c'est une place qui est sinistrée depuis plusieurs années.
tous les commerces ont fermé et le dernier service public a été refermé il y a 2 ans. Voilà, donc les habitants nous font remonter leur ras-le-bol, ils veulent vraiment que les choses changent et leur pétition, au-delà de la plainte qu'ils font remonter, fait aussi des propositions. Comment est-ce que la ville pourrait aider à réimplanter des commerces et comment est-ce qu'on peut aussi remettre des services publics, enfin qu'il y ait enfin de la vie sur ce lieu. Donc suite à cette interpellation, à cette pétition, nous proposons les conclusions suivantes au conseil municipal. Nous proposons de recevoir en mairie les porte-paroles de cette pétition avant 15 jours, en présence des élus concernés, des techniciens, des services liés au commerce, à l'urbanisme et à la tranquillité publique. Et ensuite, nous proposons que d'ores et déjà, le conseil de quartier se saisisse de cette pétition et engage le travail qui lui paraît approprié. Nous proposons que le prochain conseil municipal d'octobre reprenne ce point sur les 2 aspects. Retour de la rencontre avec les habitantes et habitants, première préconisation du conseil de quartier. Merci, chers collègues. Donc, je vous propose de retenir les conclusions qui ont été présentées par Madame Bourgade et de bien vouloir vous prononcer dessus. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote pour, pardon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votes pour. Et qui vote contre? 9. Une abstention, 8 votes pour, 1 vote contre. Très bien. Merci. Je laisse la parole à Madame la maire pour la suite. Merci Monsieur le Premier Adjoint. Nous voyons que lorsqu'on instaure un dialogue réel et concret avec les habitants, eh bien, on a tout de suite des propositions de bon sens qui font quasiment l'unanimité et je vous en remercie. Alors concernant le 2e point à l'ordre du jour de notre conseil municipal sur la question des encombrants sur le quartier des Hauts de Chambéry, nous allons passer la parole à Madame Florence Bourgeois et Monsieur Olivier Soulan, adjointe et adjoint à la propreté, pour le rappel des faits, s'il vous plaît. Dans notre programme de municipalité, il s'agissait de la proposition 5, adoptée en conseil municipal en avril 2020. Les conseils de quartier souffrent aujourd'hui de ne pas être écoutés. Ils sont dans notre projet à la base de l'animation de la démocratie locale. Nous avons adopté le fait que les conseils de quartier soient non seulement des lieux d'écoute, de dialogue, mais aussi qu'ils exercent des compétences. Ils sont dotés de budgets dédiés, avec un pouvoir local dans la mise en place des réalisations délibérées. Ce sont des habitants et des habitantes qui animent de plein droit ces conseils de quartier, avec la participation d'élus, avec voix consultative et de techniciens qui facilitent le travail à accomplir. Je vous propose de donner la parole à Monsieur Selim Korm, habitant du quartier des Hauts de Chambéry, dans le cadre d'une saisine du conseil de quartier. Et pour cela, nous allons faire une suspension de séance du conseil municipal pour vous entendre, Monsieur Korm. À vous la parole. Pour nous, c'est une nouveauté de prendre cette parole et on la prend bien volontiers. Donc moi, je suis délégué pour le conseil de quartier des Hauts de Chambéry et on avait vraiment envie de vous faire partager le travail qu'on a fait, nos cas plusieurs et depuis plusieurs mois. Donc depuis la fermeture de la déchetterie de l'avenue Pierre Mendès France en 2017, la commission urbanisme, cadre de vie et environnement du conseil de quartier s'est réunie plusieurs fois et a fait des propositions concrètes pour trouver avec Chambéry et Grand Chambéry des solutions aux problèmes des encombrants et de la gestion des déchets. 3 principales propositions qui ont été faites. 1. Faire se rencontrer tous les acteurs intervenant sur la gestion des déchets et encombrants et le conseil de quartier pour étudier ensemble des solutions concertées. 2. Avoir plusieurs fois par an une déchetterie ambulante sur les quartiers. 3. Proposer un service à la demande et à domicile pour aider les personnes âgées, les femmes seules, à se débarrasser des encombrants. Et enfin, travailler sur l'éducation des personnes avec les bailleurs, les structures comme Trialp ou Emmaüs, et faire un travail préventif avec Grand Chambéry. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir donné la parole au nom du conseil de quartier. Merci Monsieur Korm. Je vous remercie pour ce travail
des conseils de quartier des Hauts-de-Chambéry. Avant de laisser la parole à ma collègue Florence qui exposera les propositions que nous soumettons au vote du conseil municipal, je préciserai simplement que nous ne pouvons pas ne pas donner suite évidemment au travail des conseils de quartier qui, cela a été rappelé, ont été réinstallés en avril 2020, juste après notre élection. La proposition qui est proposée par ce conseil de quartier est argumentée, elle mérite toute notre attention et que nous y donnions une suite.